Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On va d'abord aller voir avec le tarot les énergies pour le mois de janvier et février 2024. Alors il y a une carte qui a sauté. On a la carte de la reine de bâton. Donc là on voit que les Sagittaires, vous êtes dans un mode guerrier-guerrière, réactive. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Elle a de la poigne, c'est quand même, bon, ça peut être un homme aussi, c'est pas forcément une femme. On vous dit qu'en tout cas, vous avez beaucoup de force. Vous êtes aussi beaucoup dans votre pouvoir créateur. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle met en place des choses. C'est un peu une mode guerrière, mais aussi, moi je dirais une femme d'affaires un peu aussi. Voilà, donc là, on voit qu'il y a de la réactivité, il y a de l'audace. Et vous avez également l'énergie de la lune. Donc là, on voit que j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui... alors, soit vous étiez dans une période un peu secrète, avec des peurs, etc., mais vous partez dans une énergie de reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez remonter, vous allez montrer qui vous êtes, vous allez avoir plus d'audace. Vous allez aussi, peut-être que vous avez été dans une période où vous avez beaucoup été en introspection, en rêverie. Vous avez peut-être aussi suivi vos intuitions. Voilà, il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que tout ça, ça vous a permis de remonter. Je sens qu'il y a eu une période où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez peut-être travaillé des peurs et maintenant vous êtes dans une énergie de reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez partir, vous allez être audacieux, vous n'allez plus avoir peur, vous allez suivre votre intuition. Voilà, c'est tout ça. Il y a de la créativité, il y a des choses qui se mettent en place ici. Alors on va aller voir avec le Line of Love, pardon. Alors, on me dit refuge. Vous voyez, vous avez été dans une période où vous avez eu peut-être besoin d'être un peu plus en introspection dans votre refuge intérieur, coucouné, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne durera pas. Vous allez sortir en mode guerrière derrière. Là, on me parle d'une attirance, une attraction. On parle d'une triangulaire, d'éphémère. J'ai l'impression que vous avez eu... pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être pas disponible. Ici, on parle d'une relation légère, ou peut-être vous l'avez su. Peut-être qu'il y a eu des choses cachées dans votre relation et vous venez de le savoir et du coup, vous êtes un peu en mode guerrière maintenant, peut-être, je sais pas. Bon, on va les remettre. On parle d'équilibre trouvé. Vous êtes en pause et on parle de légèreté. On sent que, oui, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a eu, j'ai l'impression que peut-être vous avez vécu une relation qui a été compliquée, ou vous avez découvert une relation triangulaire dans votre couple. Vous avez eu besoin de rentrer un peu dans votre refuge, de faire une pause, d'être plus dans la légèreté pour vous-même, retrouver votre équilibre. C'est un peu ce que je ressens. Et ou pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez eu besoin d'une pause dans votre vie, tout simplement parce qu'il y avait une énergie compliquée. Un triangulaire, c'est pas forcément une énergie d'une personne, ça peut être, je sais pas, trop de travail, un problème de santé, je sais pas, un souci avec les enfants, la distance, ou je sais pas. Il y a eu quelque chose et vous avez eu besoin d'une pause, vous avez eu besoin, ou vous avez encore besoin peut-être de légèreté là, les Sagittaires. On sent que voilà, vous devez reprendre de l'énergie. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui demande à... Vous avez su, vous avez compris quelque chose. Pour moi, vous êtes en train de le comprendre. Voilà, je sais pas, c'est précis. Alors, on va aller voir avec le Rock Love pour les célibataires déjà. Alors, on vous dit qu'il y a une épreuve. Bah oui, c'est bien ce que c'est ce que j'ai ressenti, qu'il y a eu une épreuve. Il y a eu une épreuve à surpasser. Mais là, on me dit, ça y est, maintenant, vous êtes dans la métamorphose, vous allez vous transformer. Oui, c'est ça. Vous sortez de votre lit, la guerrière sort de son lit, ou le guerrier. On vous dit, ça y est, les choses bougent. On parle de déplacement, ça bouge. Vous restez plus en mode, je reste dans mon illusion, je reste dans ma coquille. On vous dit, il y a eu quelque chose qui a fait un peu un effet miroir. On parle de retour ici. Alors peut-être que je sais pas pourquoi vous avez eu une épreuve, mais en tout cas cette épreuve, ça vous a permis de voir clair. Le miroir, c'est voir vraiment peut-être aussi ses parts d'ombre. Peut-être une personne aussi qui vous a permis le fait d'être en effet miroir comme ça. Vivre une situation, une épreuve, parfois c'est parce que nous-mêmes on a des choses à comprendre et à travailler aussi. On est en effet miroir avec la personne. Donc ce qui vous agace chez l'autre, c'est des choses que vous devez travailler, et les choses que vous aimez chez l'autre, c'est des choses que vous avez mais que vous devez
laisser sortir. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et là, on me parle de retour ici. Alors, on va là remettre une ligne. Hein. On vous parle de sortie, de double vie, de demande, d'argent et de séduction. Alors, soit vous avez eu une relation en double vie, hein, c'est peut-être que vous avez été dans une triangulaire, on l'a vu ici, mais que cette personne, maintenant, ça bouge. On me dit que cette personne, elle va venir vers vous et elle va vous demander peut-être de vivre ensemble. Demande, ça peut être ça, hein, le retour. Cette personne, elle vient vers vous pour vous séduire. Il y a de la séduction, il y a de la demande, il y a de l'abondance, il y a quelque chose. Donc peut-être que ça a été compliqué, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un dans le passé, cette personne n'était pas disponible et vous avez été blessé et du coup, ben voilà, ça vous a fait travailler quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle revient vers vous. Il y a comme une personne, ouais, c'est un peu ça. Ou peut-être que c'est, vous avez découvert quelque chose pour une autre histoire, on va dire. Vous avez vécu une épreuve peut-être dernièrement parce que vous avez remarqué que votre autre, il avait une double vie. Et que, bon, voilà, maintenant, vous êtes prêts, vous, à peut-être à de nouveau repartir dans la séduction. Vous êtes prêts de nouveau à sortir de votre lit, de la guerrière ou le guerrier, pour aller retrouver quelqu'un. Voilà, on parle de retour de séduction. Hein. Peut-être que vous êtes prêts à aller de nouveau de l'avant avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Bon, vous me direz, hein, parce que ça peut être deux cas de figure. Hein. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Pouf, allez, c'est parti, elle est tombée par terre. Alors, on vous dit de toute manière, c'est un amour non réciproque. Il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour ceux qui ont eu des petits problèmes bobos au cœur, on vous dit de toute manière, ça ne pouvait pas fonctionner, votre relation. Donc, peut-être que vous avez eu un petit coup de foudre pour quelqu'un dernièrement et cette personne, elle était en double vie. Voilà, bon, c'est tout, il faut laisser partir. Ou peut-être cette personne qui revient vers vous, elle n'était peut-être pas prête non plus à vivre une histoire d'amour avec vous à l'époque. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit attention au drapeau rouge, hein, les signes vous mettent en garde, hein, on vous dit hein, de toute manière. Donc peut-être que vous êtes encore en train d'attendre cette personne, mais on vous dit de toute manière que vous avez déjà des signes, hein, vous le savez. Hein. Et on vous dit de toute manière, il faut réouvrir le cœur à l'amour. On me dit ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Être dans la passion. On vous dit, c'est pas parce que cette personne, elle vous a lâché, ou cette personne, elle vous a trompé, ou cette personne, elle veut plus de vous, je ne sais pas, ou elle veut pas de vous, que vous devez pas être dans la joie, vous devez pas être... vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, on me dit ici qu'il y a un retour de séduction, il y a des personnes qui vont vous demander peut-être aussi des choses, voilà. Hein. Vous n'êtes pas perdu du tout, hein. Donc je sais pas, hein, à mon avis, c'est ça, vous avez eu une période très compliquée. Il y a eu quelque chose, hein, vous me direz, hein. Alors, on va aller voir l'oracle essentiel. Il vous dit ici, j'accepte et j'accueille toutes les expériences. Voilà. Là, on vous dit, il faut accepter. C'était une expérience de vie, c'est une leçon de vie que vous avez vécue. On vous dit, mon énergie transforme le conflit en unité. Maintenant, on vous dit, ça ne sert à rien d'être dans le conflit. Acceptez ce qui se passe. Parfois, ben voilà, on a des conflits, on a des épreuves. Il faut l'accepter. On vous dit, ça fait partie de votre unité. C'est-à-dire que ça vous fait grandir. Et on a, je reste en équilibre avec mes émotions. Voilà, il ne faut pas vous laisser tomber par terre à cause de ça. On vous dit, équilibrez vos émotions, vous êtes quelqu'un de bien, vous allez retrouver, il y a un retour de toute manière, vous allez retrouver de la séduction, vous allez être encore séduit ou séduite, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, maintenant, nous allons aller voir les couples. Avec l'oracle Améthyste Love. On va aller faire une petite évolution et après on fera... on recouvrira avec l'oracle de l'amour. Alors, son état d'esprit à votre autre. Eh ben dis donc, ça saute. Hein. Votre autre, on me dit ici qu'il est plutôt... en ce moment, il est un peu en mode grand-père. On vous dit, il attend que ça se passe. Peut-être qu'il est encore dans son passé, je ne sais pas trop. Il attend un message reçu. On parle de message reçu, instabilité. On sent que ça traîne. Hein. Il y a quelque chose qui traîne ici. Instabilité, c'est instable, on me dit, pour fonder une famille. Alors peut-être qu'actuellement c'est compliqué. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi et que cette personne, elle vous dit c'est pas le bon moment pour qu'on puisse se retrouver encore actuellement. J'ai encore ma famille, c'est compliqué, je ne peux pas lâcher. Hein, c'est peut-être ça aussi.
Pour d'autres, ça peut être aussi votre hôte qui est encore un peu dans son passé, dans ses habitudes. Il n'est pas prêt à fonder quelque chose, il est instable actuellement. Hein. On sent que c'est compliqué en ce moment. Hein. Votre état d'esprit à vous, alors on a ici la famille, éloignement, séparation. Donc on voit que vous, j'ai l'impression que vous vous éloignez de plus en plus. Hein. Il y a un éloignement, une séparation par rapport à votre famille. Ou peut-être que de plus en plus vous pensez vous éloigner de votre famille. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou vous allez devoir vous éloigner pour aller voir votre nouveau chéri. Peut-être que vous allez vivre dans un autre pays, une autre région aussi. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Bon, on va les voir. Les attentes de votre autre. Alors, on me dit qu'il est dans des schémas répétitifs. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a peur de perdre son indépendance. On me dit que c'est quelqu'un qui préfère être dans des atmosphères chaleureuses. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Hein. Peut-être que vous êtes prêt à lâcher votre famille, mais lui, il ne sait pas. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Ou peut-être lui il est peut-être célibataire et vous en couple et puis que mais lui il vous dit bah non pour le moment attends un petit peu, vous voyez ça peut être ça aussi. Alors vos attentes à vous c'est quoi? Vous avez le déclic, vous êtes en pause actuellement par rapport à l'engagement, vous attendez le déclic vous. Vous voyez votre couple c'est un peu compliqué hein. J'ai l'impression qu'il y en a un qui n'est pas prêt, il y en a l'autre enfin vous l'autre personne, on me dit qu'il y en a un qui attend le déclic de l'autre pour s'engager. Il y en a peut-être aussi qui oui c'est très compliqué vos énergies. J'ai l'impression que vous avez le déclic, mais vous attendez l'aval de l'autre. Il y a peut-être aussi les triangulaires, hein. Il y en a un qui est peut-être prêt à quitter sa famille et l'autre qui n'est pas prêt. C'est le bazar quoi. Bon, allez on va aller voir l'évolution de votre couple d'ici peu. Alors, on me parle ici d'une rencontre, une élévation, un amour envoûtant. Hein. Donc, on dit bien que votre amour est en train de s'élever. Il y a une rencontre que vous venez de faire avec un homme ou une femme, mais on vous dit, c'est vraiment cet amour, c'est quelque chose qui est assez envoûtant. Donc, voilà. Il va y avoir une élévation quoi qu'il en soit. Il faut être patient, je pense. Hein. Et à plus long terme, on me dit quoi? Qu'il y a encore beaucoup de colère et de ressentiment. C'est une épreuve à surpasser. Il y aura une invitation, mais vous posez beaucoup de questions. Alors j'ai l'impression que votre amour peut, il y a vraiment votre relation, elle peut être envoûtante, elle peut s'élever, on me dit ici, mais j'ai l'impression que vous avez des peurs en vous encore, parce que vous avez peur de vous faire ghoster en fait. Hein. Faire ghoster, c'est se faire larguer tout simplement. Bah oui, parce que si vous êtes face à une personne qui a peur de fonder une famille, d'être ensemble, etc. Vous vous dites, ouais, mais peut-être moi je vais tout quitter. Et puis lui, il va pas, ou il ou elle, hein, elle va pas suivre quoi hein, derrière. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, hein, vous avez des peurs. Hein. Ou peut-être, on vous dit ici aussi de lâcher vos colères. Hein. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être vous aussi qui avez des peurs. On vous dit lâchez votre colère, vos ressentiments, arrêtez de croire que ça va pas fonctionner. Et on vous invite à arrêter de vous questionner aussi. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Quitter un peu ce mode je suis secrète, j'ai peur, j'ai des illusions, j'ai peur, je ne sais pas trop où je vais, et aller vers un mode de guerrier, guerrière, j'y vais, j'ai confiance en la vie. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Je pense que c'est ça. Alors que ce soit vous ou votre autre, hein, on vous demande d'avoir confiance en la vie et en l'amour. Il y a un potentiel dans votre relation, mais j'ai l'impression que vous avez peur. Ou peut-être que c'est avec une nouvelle rencontre, hein, je ne sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre et vous avez peur de quitter l'autre, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, l'oracle de l'amour, il vous dit quoi ici? En attente, le temps passe, vous avez pris du retard. Vous êtes dans une période douloureuse de souffrance émotionnelle. Il y aura un changement de lieu de vie, un déménagement, on parle d'une femme. Et on vous parle ici d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, période de l'hiver. Voilà. Donc on retrouve le déménagement, on retrouve la période douloureuse, on voit bien qu'il y a de l'attente, il y en a un des deux qui ne se décide pas, ou vous avez des peurs tous les deux, j'en sais rien. Mais pour moi, on me dit il y aura un changement, hein. Il y aura du changement, il va y avoir un changement de lieu de vie, il y aura un déménagement, c'est peut-être ça, il y en a peut-être un ou une qui a peur hein, de s'éloigner.
Mais on vous dit que y a quelque chose qui se passe cet hiver. Hein. Donc pour moi, ça avance. Ça peut être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Mais c'est à vous de... Il y en a un qui doit avoir le déclic là. Hein, et allez-y. Hein, soyez en mode j'y vais. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Ayez confiance. On a encore cette carte. Voilà, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Je l'ai eu je ne sais pas combien de fois. Donc là, on vous dit bien, de toute manière, c'est ce que tu vis, c'est normal. Tu as des épreuves, tu as des obstacles, tu as des émotions, tu as des schémas répétitifs. C'est logique, c'est la vie, c'est l'amour. Il faut comprendre des choses. Donc là, on vous dit bien que ce qui se passe, c'est normal. Donc il faut lâcher prise et y croire. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, c'est pas la peine de vous poser 1000 questions. On vous dit de toute manière là il y a un potentiel. Donc si vous y croyez, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et il faut apprendre à vous connaître, il faut apprendre à parler aussi. Et on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, peut-être que vous posez des questions en vous disant bah ouais, mais moi je voulais pas rencontrer quelqu'un qui est dans un pays étranger, ou quelqu'un qui habite dans une autre région, ou quelqu'un qui est comme ci, quelqu'un qui est comme ça, vous voyez. Alors que on vous dit votre âme sœur peut être complètement à l'opposé de vous, elle peut être plus jeune, plus vieille, plus grosse, plus voilà, ou peut-être c'est un homme, une femme et vous n'avez pas l'habitude, voilà, ça peut être ça aussi. Et on vous dit bien aussi gardez l'esprit ouvert, hein, votre âme sœur, ça peut être aussi peut-être qu'elle est autour de vous et vous reniez l'âme sœur parce que vous vous dites c'est pas votre genre de personne. Peut-être que la personne, il y a une personne qui vient vous faire sa déclaration et vous voulez pas. Vous vous dites c'est pas possible, c'est pas eux, c'est pas lui ou c'est pas elle. Alors que si. Parfois on est buté, hein. Ou on reste sur un passé ou avec une personne avec qui ça va pas, alors qu'on a une âme sœur, une flamme jumelle en face de nous. Alors, on vous dit j'attire des personnes saines dans ma vie. Voilà, attirer des personnes saines dans sa vie. C'est bien ce qu'on vous dit. Arrêtez de rester avec des gens avec qui ça va pas. On vous dit, j'arrête de me soucier de l'avenir. Voilà, vivez l'instant présent, c'est très bien. Et mon énergie transforme le conflit en unité. Donc ça, je l'ai eu aussi plusieurs fois, cette carte. C'est-à-dire que vous, si vous êtes bien, quand il y aura des conflits, vous allez vous dire, non, c'est pas un conflit, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas une épreuve, c'est une leçon de vie. Et tout ce que je vis, ça m'aide à grandir. Puis ça aide à grandir, à faire grandir l'autre aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'ai oublié de le dire pour les autres signes. Plein de bonheur. Et bon, je vous dirai mes vœux prochainement. Hein. Je ne vais pas vous les dire maintenant, c'est un peu tôt. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.